Bonjour, chers compatriotes congolais, congolais de père et de mère. Il y a de cela quelques jours, Senkandé, sénateur américain d'obédience démocrate, avait écrit au président Donald Trump et à son secrétaire d'État une lettre sur les négociations entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo. Dans cette lettre, les 50 sénateurs disent ceci, qu'il y a absence de consultation parlementaire et le manque d'informations publiques sur les discussions portant sur des ressources stratégiques, notamment le cobalt, le cuivre et le coltan. Ils vont loin jusqu'à dire que, je lis, il y a un conflit d'intérêts concernant un allié politique proche de Donald Trump impliqué dans l'exploitation d'une mine controversée dans l'est de la République démocratique du Congo. Voilà l'essentiel, voilà l'objet, voilà la raison de cette lettre. Ils disent que le gouvernement Trump ne communique pas avec le Sénat américain. Le Sénat américain est exclu des discussions entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. Ils vont loin jusqu'à dire qu'il y a un conflit d'intérêts. Mais alors, les ennemis du peuple congolais ont balancé cette lettre dans les réseaux sociaux, ils ont bu des champagnes pour dire que non, en tout cas c'est fini, Moïse Katumbi a gagné la bataille, les deals miniers entre la RDC et les États-Unis d'Amérique, c'est fini, appartient au passé. Il ne sera pas signé. Et beaucoup de mes amis, les gens bien sûr qui me lisent, qui me suivent souvent, m'ont appelé. Parmi eux, il y a la secrétaire générale du parti politique, notre cher parti, Madame Isabelle, qui venait aussi de m'appeler hier. Notre parti, c'est AADC, dont l'autorité morale n'est autre que la députée nationale, honorable Adèle Kabena. Le secrétaire général m'appelle pour dire que non, mais qu'est-ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique? J'ai dit non, il n'y a rien. Alors, vu que beaucoup de gens m'ont appelé, je me suis dit que je puisse répondre à travers cette petite émission de quelques 5 ou 6 minutes seulement. Voilà. Ce que vous retiendrez, mes frères et sœurs, c'est ceci, que ce n'est pas la première fois dans les relations entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo que les sénateurs américains d'obédience démocrate se comportent de cette façon. Ici, je vais faire parler les archives d'origine américaine. J'ai un livre, vous pouvez le voir, il est là, à l'origine de l'État indépendant du Congo. C'est bien écrit, document tiré d'archives américaines. Donc ce ne sont pas les archives congolaises ou venant de moi, mais ce sont des archives américaines. Alors voilà ce que ces archives nous révèlent. En 1884, la Chambre des représentants, sur la proposition de Herbert Hillary, représentant démocrate d'Alabama, vota la résolution suivante, qui était une véritable motion de méfiance à l'égard de la politique suivie par l'administration Arthur à l'égard du problème congolais. Donc, vous comprenez?
Donc ce n'est pas la première fois. Donc, de la même façon que Trump aujourd'hui est sujet d'une polémique créée de toutes pièces par les démocrates, le président Arthur Chester, le président américain de 1881 à 1885, même lui aussi, il avait vécu ça. D'ailleurs, lui, c'était plus grave parce que cette motion-là, c'était une véritable méfiance à l'égard de sa politique. Alors, qu'est-ce qui s'était passé en 1881? Pourquoi les démocrates, Herbert Hillary, représentant démocrate d'Alabama, avait proposé une motion contre le président américain? Vous allez comprendre à partir de ce qui suit, la teneur de cette résolution. C'est en anglais, mais vous allez comprendre. Resolved that the president be requested to inform this House in respect to all negotiation or arrangements between this government and any other government which led up to the Congo-Kinshasa. Donc, il y a un dénominateur commun entre ce qui, dans la lettre que les 52 sénateurs démocrates ont écrite et la lettre que Hillary avait écrite en 1884. Parce que quand vous dites, donc ici en 1884, Hillary reproche au président américain de ne pas communiquer au Congrès américain toutes les négociations et arrangements que son gouvernement est en train de faire, bien sûr, avec Léopold II, sur le problème du Congo-Kinshasa. Donc vraiment, c'est presque le même problème. Alors, pour contourner ces démocrates ici, ne vous en faites pas, les rois calculateurs, les rois Léopold II, avait mené une campagne. Alors, ici, je vais vous lire, une fois de plus, ces archives américaines. Voilà, ce qu'a écrit le général Sanford. Sanford fut un général de la Marines, c'est lui qui était le premier gouverneur général de l'œuvre de Léopold II en République démocratique du Congo, à l'époque, Congo tout court. Voilà ce que ce général-là écrit. J'espère avoir un résultat satisfaisant, mais il faudra, pour agir sur le nombre au Sénat, travailler aussi bien le public pour créer une opinion assez prononcée de l'imposer un peu sur ces hommes d'État à conseil. À propos des frais, je ne suis pas à même de vous les fixer. Mais j'ai cru dans un moment que j'aurais à ajouter au dîner les dépenses pour contrôler certains journaux ou certains sénateurs. Ça, c'est le général qui dit. Et il n'a pas terminé. Les archives américaines disent, et quand il rentre aux États-Unis d'Amérique au début de janvier 1884, c'est sans faute bien sûr, il entra en contact avec les membres les plus influents du Congrès américain et en particulier certains sénateurs, membres du Committee of Foreign Relations, sachant que le chemin du cœur passe souvent par l'estomac. Il conduisit de pair une campagne gastronomique et une campagne diplomatique. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'argent avait circulé. On avait dit que quand l'estomac est plein, le cœur va parler. Donc nous sommes en janvier 1884. Pour faire taire ces démocrates, les rois Léopold II, les rois rusés, les rois filous, les rois calculateurs,
avait conduit une campagne gastronomique et une campagne diplomatique. Campagne diplomatique, vous le savez, c'est comme Thérèse Kaye Kwame est en train de le faire. Mais campagne gastronomique, bon, aujourd'hui on peut dire que c'est le lobbying, mais là l'argent avait circulé. Donc, peuple congolais, mes frères et sœurs, il n'y a rien. C'est l'homme qui a peur, disent les Quinois. Donc, cet aventurier-là, les démocrates-là, ils cherchent l'argent. Et je vous dis que je vous demande d'être tranquille, d'être apaisé, de ne pas avoir peur. Les contrats, les deals seront mis. Alors, pour ceux qui veulent savoir, avoir des éléments sur les archives américaines, là, je vous conseille, je vous donne des précisions. Vous, si vous voulez avoir beaucoup d'informations sur les relations entre les États-Unis d'Amérique au 19e siècle, 18e et 19e siècle, allez seulement dans l'État de Floride. Et vous allez voir une bibliothèque dénommée General Sanford Memorial Library. Donc c'est une bibliothèque où vous allez trouver tous les manuscrits du général Sanford sur la République démocratique du Congo. Mais attention, si vous ne trouvez pas ça là-bas, il ne faut pas vous décourager. Parce que j'avais appris que pour question de sécurité, parce que ce sont des documents qui touchent à l'âme des États-Unis d'Amérique, j'avais appris que ces manuscrits, après avoir été inventoriés, classés, ils ont été gardés à la State of Florida Bank, c'est-à-dire à la Banque centrale de Floride, là où l'accès est très très difficile. Ok? Donc je termine par-ci pour vous dire que non, il n'y a rien. Nous sommes déjà habitués à ça. En 1884, là, ils avaient osé, mais le Congo était sorti vainqueur. Et aujourd'hui, nous allons sortir encore vainqueur. Il n'y a rien. Merci beaucoup.